Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui est cette personne qui t'aime. Donc bien entendu, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. C'est-à-dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler soit pour maintenant, soit donc en 2025, soit voir les années à venir. Donc en fait, ça dépendra tout simplement de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo et que vous la regarderez. Aussi, je précise que je peux parler de votre propre histoire, les chamis, donc vous soyez dès que donc vous êtes déjà avec cette personne, je vais y arriver. Et puis voilà, donc maintenant je vais vous aider à choisir. Donc nous sommes sur des petits pochons, donc pour le choix numéro 1, nous avons le pochon noir, voyez, avec des charms. Donc pochon noir avec une carte mystère. Et l'autre c'est donc un pochon, bon allez c'est jaune doré, jaune or un peu, hein. C'est pas un jaune, comment on dit là, un jaune poussin. Donc là aussi vous avez la deuxième carte mystère. Donc, écoutez, soit vous pouvez donc vous fier à la couleur du pochon. Si vous n'aimez pas, voilà, le hasard, vous pouvez très bien aller donc dans la barre de description chercher donc la minuterie, ok. Et donc pour accéder directement au tas, si vous voulez voir donc l'illustration et donc c'est plus facile pour vous, voilà, de choisir et de faire comme ça. Donc en fait, vous faites comme vous le souhaitez, sauf que voilà, je précise qu'il faut aller dans la barre d'infos parce que, enfin dans la barre de description parce que des fois ça met pas tout le temps en automatique et je sais même plus maintenant si ça le remet. Donc je préfère voilà vous le préciser. Et puis donc encore une fois, je vous rappelle, les chamis, que si l'option que vous avez choisie ne vous convient pas, ben, n'hésitez pas à aller donc changer le tas, vice versa. C'est fait aussi pour ça. Et donc moi, je vous laisse le temps de faire votre choix, ok? Et nous allons commencer cette vidéo maintenant. C'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le petit pochon noir. Alors, d'abord, dans un premier temps, nous allons découvrir la carte mystère. Donc déjà, quel est le message que cette personne veut te dire? Ok, cette personne qui t'aime. Concrètement, là, on part du principe que c'est une personne qui est en crush sur toi. Voilà. Allez, donc c'est parti. Oh, écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Voilà. Donc, est-ce que les chamis, c'est une personne qui vous plaît, qui est amoureuse de vous, donc c'est un homme ou une femme, mais que vous, j'ai l'impression que, voilà, vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de vos sentiments, de votre cœur, soit vous refoulez vos sentiments. Donc, je sais pas, est-ce que pour certains d'entre vous, pas tous, ça dépendra de votre situation, bien entendu, mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, ça parle à des personnes qui en fait doivent beaucoup plus se fier donc à leurs sentiments. Donc soit en fait c'est des personnes qui refoulent les sentiments donc pour cet homme ou pour cette femme, donc qui en fait bah, n'assument pas hein, clairement. Soit c'est des personnes qui sont un peu influencées par des personnes extérieures en disant non mais tu sais en fait vaut mieux que tu évites de te mettre avec elle pour X raisons ou avec lui et du coup ça vous perturbe un peu et vous hésitez et vous savez pas. Sauf que là, cette personne, en fait, elle vous dit clairement de déjà d'accepter vos sentiments pour cette personne, donc de les assumer et de ne pas avoir peur finalement, et surtout d'écouter votre cœur. D'ailleurs, d'accord, donc d'accord, c'est-à-dire que voilà, si de ne pas en fait vous laisser influencer, tout simplement par donc des personnes qui vous sont proches, hein. Ça peut être des gens de votre famille, des collègues, des amis, voilà. Donc non, vous devez vraiment vous concentrer sur ce que vous désirez. Donc si vous aimez cet homme ou cette femme, n'attendez pas en fait l'approbation des autres parce que clairement, bah, déjà ça ne les regarde pas, déjà pour commencer. Ce qui compte c'est vous et puis deuxièmement, bah, sinon, bah, encore une fois, c'est vous en fait, c'est votre vie et pas celle des autres. Ok, donc comme je dis à chaque fois, la vie des autres n'est que la vie des autres. Ok, donc c'est un beau message, donc j'aime beaucoup. Donc déjà, écoutez donc vos sentiments les chamis. Donc soit, voilà, ça dépendra vraiment de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, ensuite on va directement passer à notre planche donc de divination. Et on va donc justement sortir les petites charms. Alors, vous voyez, j'ai pris des dés divinatoires dans celui-ci aussi. Donc, d'ailleurs, je vais commencer par ça. Enfin, je ne vais pas les prendre tout de suite. Voilà. Hop.
Alors, donc là, on va essayer de prendre tout dans la main et un peu de éparpiller un peu par là. Voilà, ok, donc j'ai réussi à peu près quand même à... On va en prendre d'autres de toute façon. Ok. Donc, on verra les dés astro après. Là, dans un premier temps, on va donc surtout retourner. Ok. Les charms. Alors, j'essaie au maximum de pas trop les bouger par contre. Voilà. Alors, attendez. Que je sois plus à l'aise quand même. Ok. On va prendre pour vous ces 2 dés parce que clairement, non, je vais pas prendre ces 2 dés. Je vais juste prendre celui-ci et celui-ci. Ok. Et voilà. Attendez, j'ai mal lancé. Voilà. Ok. Non mais, je préfère faire comme ça. Ok. Donc, le premier, donc on a la nature. Et le deuxième, on a... Ok, on a quoi ici? Oh, quelqu'un qui est en colère et quelqu'un derrière qui est pas content. Donc c'est un peu ce que... Bon, c'est un peu dans la vibe hein, du message de cette personne. Donc, ouais, en fait, ce dé, il est vraiment très symbolique, je trouve. Vous voyez, on a un homme, enfin, on a un bonhomme et une personne qui est contente et l'autre derrière qui est pas contente. Donc, je pense qu'il y a des personnes, enfin, une ou plusieurs personnes qui, effectivement, n'ont pas l'air de vraiment approuver, en fait, d'accepter le fait que vous pourriez vous mettre ensemble, les chamis. Donc, vraiment, ouais, c'est un peu... Ça a l'air un peu houleux comme ça, mais j'ai l'impression que la personne qui est derrière vous, elle va pas vous le montrer en fait, comment dire? C'est sur le long terme et elle va pas être frontale. Ça veut dire qu'elle va pas vous dire directement ce qu'elle pense. Elle va soit essayer de faire par des actes, donc en fait en mode, de sabotage ou alors, voilà, plutôt par des attitudes, je pense, ou des actes. Mais elle va pas vous le dire vraiment en face: «Ouais, j'ai pas envie que tu te mettes avec lui ou avec elle». C'est un peu, déjà je comprends pas pourquoi on s'en mêle, mais bon, c'est pas grave. C'est très particulier parce que bon, en fait, mais je sais qu'il y a des personnes voilà, qui se fient beaucoup à la vie des autres, c'est pas si simple que ça. Bon, après, donc là, on voit que du coup, on a quand même la nature qui ressort, donc ça peut être une personne donc, qui, voilà, finalement aime ben, la nature, la campagne, le soleil. C'est possible que le printemps et l'été soient donc une de ses saisons préférées. Donc là, dans cette guidance, on parle vraiment pratiquement que de cette personne. J'ai oublié de le dire, je le dirai pour le choix numéro 2 d'ailleurs. Donc, on va peut-être commencer par ce qui est... Oh bah c'est marrant, dis donc, on a les fleurs, on a la marguerite ici, là et là. Ouais, donc c'est intéressant. Mais c'est aussi peut-être un homme ou une femme qui aime les fleurs, je ne sais pas, qui peut être fleuriste, etc. Alors, donc au milieu, on voit quand même que ce qui est important, j'aime trop la vibe, on a l'espoir. Donc cette personne, elle a vraiment l'espoir et le miracle, en fait, que vous puissiez vous mettre ensemble. C'est trop beau. En plus, on a love pour vous, donc c'est vraiment trop beau. Donc clairement, cette personne, elle est love de vous, ou alors c'est un lover ou une loveuse. C'est une femme qui est assez coquette. Donc ici, on a la femme... alors, soit c'est une femme qui est blonde, soit c'est un homme qui est blond, mais avec Alice, donc ça peut être soit une personne qui aime aussi Alice au Pays des Merveilles, ok, ou une personne qui s'appelle Alice, d'accord, ou des prénoms ouais, qui se rapprochent d'Alice, donc genre, hormis Alice, on a Alicia, Alissa, vous voyez, on a... Ouais, des prénoms comme ça un peu, vous voyez? Et aussi, on a une personne sinon qui peut faire beaucoup plus jeune que son âge. Donc je vois par exemple une femme qui est petite ou qui a une voix très douce, très enfantine, vous voyez? Ou un homme qui n'est pas spécialement grand non plus. Style vestimentaire, peut-être un peu girly, bohème, romantique, tout ça. Une personne donc très coquette, hein, qui est à fond sur le maquillage peut-être. Mais ou alors donc ouais, qui est à fond sur le maquillage, ou c'est un maquillage qui est, vous voyez, un peu comme les coréennes, en fait, naturel, mais elles sont bien maquillées. Mais elles essaient d'être au plus proche du naturel. Hem et donc sinon, oui, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, un homme ou une femme qui peut être, très connecté à son enfant intérieur. D'accord? Donc qui peut vraiment faire plus jeune que son âge. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on voit que quand même, hein, vous discutez pas mal
donc soit par téléphone, donc sur les réseaux sociaux ou par Messenger, etc., Facebook ou Instagram par exemple. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc c'est un homme ou une femme qui peut avoir un chat ici, donc qui peut être donc très malin, qui peut avoir un tour dans son sac. Euh, c'est une personne qui peut aimer faire la fête clairement ici ou qui va fêter son anniversaire. Ouais, donc c'est sur le grand oui, hein, donc voilà. Ouais, donc un homme, une femme qui peut avoir un chat, ça va être son anniversaire ou une personne qui aime énormément faire la fête, sortir le soir, etc. Ok. C'est une personne qui aimerait vraiment avoir un date avec vous, vous voyez, qui a trop envie de vous embrasser, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais qui du coup doit attendre, qui doit attendre votre approbation, que vous décidiez, etc. Donc, ok. Une personne qui, j'ai l'impression, aime vraiment la mode, hein. On a le sac ici et la montre, donc une personne qui peut vraiment faire très attention à son apparence vestimentaire et physique, ou un des deux. Et alors pour moi, on est quand même pas mal, je trouve, sur les... je sais pas pourquoi je pense à Taureau, Balance, enfin les signes vénusiens, aussi la Vierge qui fait très attention aussi à comment elle s'apprête. Je trouve que les Scorpions sont pas mal stylés aussi. Donc voilà, mais après bon ça on verra avec les signes astro tout à l'heure. Mais ouais, une personne qui peut vraiment aimer, adorer les sacs ou les montres, les bijoux, tout ça. Ok. Euh, une personne aussi qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup. Donc c'est une personne qui vous a beaucoup observé euh, de près ou de loin, mais qui n'a pas spécialement parlé trop avec vous. Peut-être qu'il vous a surtout écouté et qui s'est dit cette personne est peut-être faite pour moi. Mais on est sur vraiment une personne ici qui aime chercher, qui aime analyser, observer. Ok, avec la loupe, clairement on a ça. Donc vraiment assez, ça me fait penser vraiment à des vibes un peu scorpion, taureau, tout ça. Parce que c'est des gens qui voilà, déjà vont mettre long... Enfin, en fait, ça me fait penser à ces signes parce que je trouve que bah, le taureau, déjà, il met longtemps avant de se mettre avec une personne. Il va vraiment voir si il ou elle est fiable pour lui. Parce que c'est une personne qui est très fidèle, qui est très loyale. Donc voilà. Et aussi, donc, j'ai pensé au scorpion parce que scorpion aime beaucoup observer. Vous voyez, il est dans l'ombre et tout. Et il a un côté, il aime le mystère en fait. Alors peut-être que vous avez un côté qui est mystérieux aussi. Les scorpions aiment beaucoup ça. Et mais il va pas vous le dire tout de suite en fait. Donc il va voir, ou elle va voir, hein, si c'est une femme. Et du coup, si vous êtes fait pour lui ou pour elle, et après par contre, il va foncer. Et c'est peut-être pour ça que du coup, il y a une personne ou plusieurs qui sont proches de vous, qui sont peut-être un peu réfractaires à l'idée que vous mettiez ensemble. Parce que peut-être c'est un homme ou une femme qui est frais d'apparence, peut-être c'est euh, aussi le look qui peut faire un peu peur, un peu dark, un peu... ou alors extravagant, c'est pas trop, mais qui est-il, qui est-elle? Vous voyez, donc je ne sais pas, ou alors très froid aussi d'apparence, alors qu'en fait, en fait non, ok? Donc j'adore, il y a les oiseaux qui chantent, j'aime beaucoup. Après, on voit que peut-être que vous pourriez vous mettre ensemble. Ah ben le love est sur le taureau en plus, j'avais pas fait gaffe. Donc là, on a un gros oui pour un samedi. Donc il pourrait y avoir un samedi, votre officialisation, votre rencontre, et peut-être par exemple samedi et dimanche. euh, non, dimanche, aller boire un verre chez lui ou chez elle, ou alors dans un bar ou je sais pas quoi, mais après ça pourrait être un samedi aussi. Donc voilà, donc franchement, j'aime trop la vibe. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà ce que l'on a au niveau description. Mais pour moi, on a une personne qui est très jolie, c'est très mignonne. Donc je sais pas pourquoi, mais je pense vraiment à des signes vénusiens. Vraiment, voilà. Euh, Et puis aussi les personnes qui sont sinon magnétiques, hein, scorpion, voilà. Tout ça, tout ça. Bref, donc on va regarder avec justement les dés astro. Ok. Alors, on va avoir un maximum d'informations là aussi. Mais après, vous savez, je peux me tromper, hein, les chenilles. Voilà. Donc, on va regarder plein d'informations. Alors, donc, j'ai pas pris celui-ci parce que bah, il s'est posé et voilà, j'accepte. Je suis comme ça. Alors,
Dans un premier temps, nous allons regarder donc les années qui peuvent être symboliques pour lui ou pour elle, des dates d'anniversaire et ça peut être aussi des dates de rencontre, ok? Donc soyez très attentifs à ça, les chamis. Donc on va peut-être commencer d'abord par les années symboliques pour lui ou pour elle. Donc on a 2019 qui ressort 2 fois. On a 2007, 2012 et 2006 et 2005. Après, on peut avoir les dates du 19 février, on peut avoir les dates de 7 décembre, donc je le rappelle, date de rencontre, date d'anniversaire, date symbolique pour cette personne, en positif ou en négatif. On a le 10 avril, on a également donc entre le 6 septembre ou 6 octobre. Donc c'est une personne qui est du 6 septembre ou du 6 octobre, par exemple. Euh, donc voilà. Après, au niveau donc de ses signes astro, donc de son soleil, de son ascendant ou de sa lune, alors on voit que l'on a donc le Capricorne, le Scorpion, qu'est-ce que je disais, la Balance, qu'est-ce que je disais aussi, hein, je dis ça, je dis rien, Cancer, Sagittaire, Taureau, je dis ça, je dis rien les chamis, hein, j'ai quand même sorti Balance, Taureau, Vénusien et Scorpion. Et on a quoi d'autre? Bah écoutez, je crois que c'est tout. Après, donc, pour les âges, nous avons 40 ans. Ici, on peut avoir 40 ans, on peut avoir 50 ans, 30 ans. euh, on peut avoir 70 ans. Là, on a génération 90, donc moins de 30 ans, clairement. On peut avoir également, bah, du coup, le 10 qui peut être symbolique. Euh, 20 ans, c'est ce que je cherchais. On peut avoir des personnes qui ont 20 ans. Donc 20 ans, 40 ans, 50 ans ou 70 ans, personnes moins de bah, du coup 30 ans pour les années donc 90. Ok, voilà. Donc on va passer tout de suite donc bah écoutez, je crois que j'ai dit les lettres, hein, enfin pas les lettres, les dates, ok, sur la planche et avec les dés. Et maintenant, on va passer donc aux lettres. Alors j'espère que je serai inspirée. Oh, j'ai oublié le petit café. Alors peut-être que c'est une personne ici, pardon, qui aime le chocolat chaud ou le café. Bon là, pour moi, c'est plus un chocolat chaud, mais après, pourquoi pas le café, voilà. Ok, on prend tout ici. Et d'ailleurs, on va commencer avec donc la lettre. Alors ici, on a J et K, donc je vais aller vite hein, là-dessus. Alors pour le K, on peut avoir Kaki, on peut avoir Kevin, Kylian, Karim, euh, Kader, Karima, euh, Kenza. Donc après, on a les couleurs kaki, ça peut être le fruit du kaki aussi. En J, donc on a Jean, Jeanne, Janine, Jeannette, Jordan, Jonathan, euh, Jonathan, je sais pas si ça se dit. Jonathan, mais pourquoi pas. On peut avoir Justine, Jocelyn, Jocelyne, Jérémy, Julien, Julie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Judith, Joanne. Je sais pas si j'ai déjà dit Joanne, je crois pas. Voilà. Après, pour les lettres en J et K, on peut avoir également donc le Jura, on peut avoir la justice. Donc là, je vous dis vraiment les lettres, les mots qui me passent par la tête. Euh, une personne qui est juste. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une personne qui peut travailler dans la joaillerie, dans la justice, du coup aussi. Euh, en cas, on a quoi d'autre? Une personne qui peut aimer le karaté. Euh, voilà, donc on a ça. Après, pour les... alors, une personne qui peut aimer porter des jupes. Vous voyez, donc je vais regarder. Là, vous avez beaucoup de lettres, les chamis, donc c'est pour ça que après on a le M. Avec le M, donc du coup, on a Marie.
Marianne, Megan, Morgane, Mélanie, Monique, Marina, Maria, Mario, euh, Martin, Marien, Marianne. Ouh là là, il y en a plein. Marjolaine, Marilène, Madeleine, Magdalena aussi. On a le Maroc, la Malaisie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc Méditerranée, la Manche. euh, donc Marne-la-Vallée. Ça fait penser à Disney, c'est pour ça. Euh, ouais, c'est ça. Donc après, on a. Comment ça s'appelle là déjà? Montpellier. euh, donc, enfin, Marseille, Martigues, Montbéliard, Montélimar. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Après, donc du coup, on a donc marin, donc marin pêcheur, euh, mariage, donc maman, maternelle, donc peut-être une personne qui travaille dans les écoles maternelles. Euh, voilà. Après, on a quoi d'autre ici? Donc on a le N. Donc on a Nathalie, Nathan, Noémie, Noah, Noëlla, Noël. Alors Noël le prénom ou Noël la période de Noël. On a Nounou, peut-être une personne qui est nounou ou qui est nourrice. Euh, on a Nantes, on a la ville de Nîmes, Nice, Narbonne, Niort, Nancy, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Après, donc, je ne me prends pas trop la tête parce que sinon je vais me perdre. Donc là, on a le P. Donc avec le P, on a Pierre, Pauline, Patrick, Perrine, Pierrick. euh, Comment on appelle ça là déjà? Donc on a Poitiers, la ville de Pau. euh, Perpignan. Donc Poitou-Charentes. euh, voilà, donc après on a, qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme profession? On a policier, euh, peintre, une personne qui peut aimer aussi tout ce qui est polar, tous les romans, donc polar, policier, tout ça, ok. Ou séries policières par exemple, ouais, ouais, les trucs thriller et tout. Euh, une personne qui peut aimer les pantins, ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça, qui peut aimer la patinoire, une personne qui adore peut-être les pantoufles, aussi être en pantoufles, pourquoi pas. Personne qui est pâtissier ou en formation de pâtisserie par exemple, enfin pâtissier pardon.
ou alors qui adore les pâtisseries. Aussi, on a la porcelaine. Une personne qui peut aimer le poulet rôti. Enfin, genre les pépéronis, tout ça, je sais pas pourquoi je pense à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, après, on va continuer quand même. Donc là, on avait la lettre P. Et on va pour vous prendre la lettre S. Et T. Donc là, avec le T, on a Tulle. On a la ville de Troyes. Alors, je sais pas si on dit Troyes ou Troyes. Je sais pas. Je crois qu'on dit Troyes. On a le Tarn-et-Garonne. On a Toulouse. On a Toulon. Trinité-sur-Mer. On a Thibaut, Thérèse, Théo, Tim, Timothée, Tara, Thaïs. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On en a plein. Une personne qui peut aimer le tourisme ou qui travaille dans ce secteur-là. On peut avoir aussi un charcutier traiteur ou traiteur tout court. Une personne qui travaille au sein d'un tribunal. On a la ville de Tours. Donc on a la Touraine aussi. On a une personne peut-être qui aime le tricoter, qui porte des tricots. Peut-être une personne qui a les cheveux tondus. Voilà, je sais pas pourquoi je pense à barbier en fait, mais c'est pas en T, donc voilà. Une personne peut-être qui prépare une thèse. Ok, et avec le S, ouais, c'est le S pour oui. Donc on a la Savoie, on a la Sicile, la Sardaigne. Peut-être une personne qui a des origines de ces endroits-là. On a la Sarthe. Peut-être une personne qui aime les saucisses ou le saucisson. Après, on a Sophie, Sophia, Sarah, je l'ai déjà dit, je crois. Samantha. Comment ça s'appelle? Sébastien. Stéphane. On a Strasbourg. Voilà. On a la ville de Sète. On a également la Seine-et-Marne. Ouais, Seine-et-Marne, Seine-Maritime. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une personne peut-être qui est stagiaire ou qui est un stagiaire, voilà. Ah, comment ça s'appelle? Travaille dans le service à la personne ou dans le social. Voilà, vous voyez, donc vraiment ce qu'il faut retenir, donc c'est le S et le T. Du coup, j'ai pris pour vous le P, le N, le M et le J, le K. Donc ça, c'est vraiment les lettres sur lesquelles vous devez vous concentrer, les chamis. Voilà, parce que je ne peux pas tout dire. Ok. Alors, je vais essayer de ne pas réitérer la même erreur que l'autre fois, donc de garder votre pochon. Non, ce sera pour le choix numéro 2. Du coup, je fais n'importe quoi. Et voilà, donc on a quand même pas mal d'informations. Je trouve.
Voilà, après, vous prenez ce qui vous parle. S'il y a des mots que je n'ai pas évoqués, bah écoutez, j'ai envie de dire, après on a pompier, on a sapeur-pompier, oui, c'est ça. On peut avoir sauveteur, tout ça là. Et aussi, donc, j'ai refermé du coup la porte du chauffe-eau. Mais normalement, j'oublie jamais. Mais là, je vous avoue que je sais pas pourquoi j'ai oublié. En mode, ouais, trop bizarre. Donc, un miracle hein, pour vous, c'est beau, l'espoir. Une personne très optimiste. Donc, comme les Sagittaires, j'ai envie de dire. Je sais pas si on avait les Sagittaires, je crois pas. Hein, dans les signes astro. Ok, donc on va mettre le pochon ici et les chamis, on va regarder. Et vous verrez à la fin, je sortirai aussi quel couple vous serez. Du coup, si vous décidez de vous mettre avec cette personne. Alors déjà, là, on va voir les vibes un peu, au niveau de l'amour. Peut-être, voilà, les vibes, les messages, tout ça. Oula. Voilà, donc déjà, ici, on vous dit donc de vous libérer. Donc, c'est à vous de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Donc, voilà, on vous avait dit d'écouter vos sentiments. Essayez de lâcher prise par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident, mais il faut vraiment essayer parce que on n'a qu'une vie, les chamis. Donc, au bout d'un moment, si vous profitez pas de votre vie, c'est que vous voulez pas la mener comme vous désirez, j'ai envie de vous dire que personne ne le fera à votre place. Donc, vraiment, essayez voilà, de voir qu'est-ce qui prime. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que vous voulez vivre pour les autres? Est-ce que vous voulez vivre avec les autres? Ou alors vous voulez vivre une belle histoire d'amour avec cet homme ou cette femme? Vous voyez, c'est un peu dans des vibes comme ça. Voilà, donc on a la conversation cœur à cœur. Donc cette personne, elle attend des conversations très profondes, très intimes avec toi. C'est une personne, ouais, franchement, ici, qui attend que tu t'émancipes, soit sur le plan de l'amour, soit par rapport aux autres. Et c'est une personne qui, par contre, est assez, voilà, qui aime les conversations qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui sont très intenses, ok, très puissantes. Oula, ok. Après, donc, on a laissé une chance à votre relation. Vous voyez, donc, on vous le redit, les chamis, laissez une chance à votre relation. Voilà, donc si après ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir l'autre tas, les chamis, parce que là j'ai vraiment des vibes comme ça que je ressens. Et enfin on a la confiance. On te dit cette personne veut te rassurer en te disant aie confiance en moi, aie confiance en moi, laisse-moi une chance. Mais pour ça il faut que tu te libères en fait des autres en fait. Hein. Ok, donc ouais c'est beau. Alors physiquement, donc on avait une personne qui pourrait être blonde. Là, on voit qu'on a du châtain, ouais, du châtain majoritairement et du châtain blond, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-il, qu'est-elle? Je vais sortir que des femmes, ouais, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Donc, on va regarder un peu là les personnalités. Alors, nous avons la charmeuse. Donc, une personne qui est dotée de beaucoup de charme. Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'il peut être magnétique. Hein. Qui peut être très très belle, séduisante en mode vénusienne ou très magnétique en mode Scorpio. Après, avec la charmeuse, cette carte me fait vraiment penser aux Gémeaux, donc je sais pas, je crois pas qu'on l'avait dans les signes astro, mais on va quand même le prendre. On a le 30 ici qui ressort, le blond, vous voyez, voire même blond platine ici. Hein. Ok. Personne qui a beaucoup de charme, qui est très belle, qui peut avoir un frère ou une sœur jumelle. Ouais, c'est possible. Après, on a la loveuse. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? On avait le love, il me semble. Donc, j'allais dire, soit c'est une personne qui déjà qui est amoureuse de vous, mais qui a un lover, une loveuse. Donc, clairement, donc moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ok. Donc, ouais, en fait, avec la loveuse, on a le 8 ici. Donc, avec le 8 qui fait vraiment penser, encore une fois, je suis désolée, mais au scorpion. Et, mais ça peut être alors, vraiment le 30 et le 8, tout ce que je vous dis dessus, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, c'est pour parler d'autre chose, les chamis, attention. La loveuse, donc une personne, j'avais dit, qui pouvait adorer les pantoufles, donc les pyjamas aussi avec le P. Et ouais, j'ai oublié de dire pyjama, je suis en forme aujourd'hui, on dirait que je suis déchaînée. Je vais essayer de me calmer là. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai là, mais je suis wouh. Et donc, ouais, donc pantoufles, pyjama, tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc vraiment personne très douce, très, ouais, très petite fille un peu. On dit comme ça, c'est un peu bizarre. Et aussi, donc ici on a l'effronté.
Donc, on peut avoir une personne, par contre, voilà, je vous l'ai dit, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est honnête et qui, elle, par contre, n'a peur de rien. Donc, n'a pas peur de dire les choses, de faire les choses. Ok. Donc, il peut avoir une personnalité peut-être un peu plus forte que vous, mais c'est pas péjoratif, c'est dans le sens que, euh, ouais, avec l'effronté, on peut clairement avoir aussi les énergies de bélier, de Capricorne aussi, les personnes qui sont, bah, les scorpions aussi, hein, clairement, qui ont peur de rien, hein. Franchement, voilà. Donc après, à voir. Et on a le 32 ici. Personne qui peut avoir, j'avais dit, un look extravagant ou alors éventuellement des couleurs extravagantes. Là, sur cette carte, on peut avoir du vert, mais on peut avoir aussi également d'autres couleurs. Ok. Voilà. Et ensuite, donc femme aux cheveux longs, ici, blond. Et on a l'artiste. Ben, j'ai sorti artiste tout à l'heure. Ouais, j'avais dit peintre. J'avais dit peintre pour vous les chamis. Et en fait, on a le 49 ici avec l'artiste. Donc vraiment une personne qui a une personnalité qui peut être aussi également atypique. Avec l'artiste, on est bien sur de l'énergie du Verseau, poisson, tout ça. Personne qui peut porter des dreads. Beaucoup de bijoux sinon. Et qui peut porter des couleurs très vives. Vraiment un look extravagant. Donc artiste, mode, tout ça. On a le 49 ici. Euh, peau un peu. Alors attendez, je vais regarder. Je vois pas très bien. Ouais, une peau un peu. Un teint un peu allé. Donc, genre un peu le sud de la France et tout là. Voilà, donc. Puis d'ailleurs, j'avais oublié de dire, mais dans le P, on a la Provence aussi. Donc voilà, voilà. Ok. Donc, ouais, on a des dynamiques comme ça. On va regarder avec le Lenormand. Du coup, c'est important quand même de savoir les petits messages là quand même. J'aime beaucoup votre guidance. Oh, on a le kitsune, on a le renard, donc une personne qui est très intelligente. Une personne, on avait le chat. Bon, alors le chat, le renard, ça se ressemble pas du tout. Mais je trouve que c'est des personnes, des animaux qui sont quand même très intelligents, qui savent rebondir sur leurs pattes pour les chats et les renards qui ont plus d'un tour dans leur sac. Donc je trouve que, ouais, j'aime beaucoup. Une personne très intelligente, très observatrice et qui va rien lâcher, hein. Ensuite, on a le chemin. Donc, tu as la possibilité de tracer un chemin avec cette personne, d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Par contre, il faut vraiment que tu écrives ton... Il faut que tu suives ton chemin. Voilà. Il faut vraiment que tu te libères plus du poids des autres. Alors, je sais que c'est très, très difficile, les chamis, je le sais. Mais il y a un moment, vous allez voir que vous allez avoir des signaux qui vont venir au milieu de nulle part et qui vont vous aider, qui vont vous montrer, en fait, clairement. Ensuite, on a la lune. Donc, avec la lune, on a donc l'énergie, bien entendu, du cancer. Donc, personne très sensible, très émotive, donc qui aime, je le répète, encore les choses qui sont très, très profondes, très intimes. Voilà, cette personne, clairement, elle veut créer ça comme lien. Le reste, le superflu, ça l'intéresse pas. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Elle veut quelque chose de sérieux, mais c'est une personne aussi qui peut avoir peur, mais qui va pas forcément le montrer en fait. Ouais, voilà, qui veut se protéger quand même. Et après, on a donc le soleil. Ah bah c'est marrant, ben voilà, on a la lune et le soleil. Donc c'est une personne qui peut aussi, voilà, être très joviale, très solaire, euh, très optimiste. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un côté lunatique, en fait. Un coup, un coup, c'est le jour, un coup, c'est la nuit. Ouais, donc on peut avoir quand même le côté du Gémeaux qui ressort comme ça et le côté du cancer, hein, parce que je suis désolée, ma mère, elle est cancer ascendant scorpion. Et je suis désolée, mais... ah non, je suis désolée, on peut pas dire que les Gémeaux... cancer aussi, hein, excusez-moi, mais enfin, en tout cas, pour ma mère, c'est ça. Mais... Mais ouais, donc j'ai l'impression que ça peut être ça aussi. Genre un jour ça va, et donc très très bien. Et puis le lendemain, la personne elle va pleurer, on va rien comprendre. Ou alors elle va se défouler sur vous, vous allez rien comprendre à votre vie. Et vous êtes ok, why not? Voilà, tout simplement. Donc vraiment très très spécial. Et ouais, donc voilà. Après, on va regarder donc avec le soleil, hein, une personne très fière qui est sur l'ego aussi.
Donc là, on est clairement pour moi sur sur du Sagittaire et ça peut être du Lion aussi. Voilà, donc je vous dis tout ce qui m'inspire parce que... Et c'est une personne qui, par contre, voilà, peut être assez réservée ou timide également. J'ai oublié de le dire. Si ce n'est très sensible, très empathique, très à l'écoute. Mais si elle a des peurs, par contre, elles vont être euh, très masquées. Voilà. Alors, on va regarder vite fait avec pour vous donc l'oracle des sorcières. Donc, deux petits messages comme ça. Non, une carte. Je sais pas. On va voir. Ouais, donc on a ici active-toi. Bon, cette personne, pour moi, elle va quand même t'attendre. Elle va t'attendre. C'est juste que, à un moment donné, elle va te dire quand même, décide-toi. C'est un peu plutôt comme ça que je le ressens. Il y a une espèce de, vous voyez, de complicité quand même entre, j'aime beaucoup. Enfin, vous voyez, en plus, il y a le chat qui ressort ici. Non, mais voilà, donc vraiment, c'est... Cette personne a vraiment envie d'être avec toi et voilà, donc active-toi de te mettre avec elle, je ne sais pas. Mais voilà, vous pourriez vraiment être très complice, très beau, donc un très beau couple. Et enfin, donc on a le changement et le progrès. Cette personne, elle a confiance en toi. Elle sait que tu vas changer, que tu vas évoluer, que tu vas progresser. À un moment donné, tu vas avoir le déclic. Clairement, tu vas avoir le déclic et tu vas te mettre avec cette personne. Et qui sait, peut-être tu es déjà avec cette personne, voyez-vous. Alors, on va regarder avec donc les messages des licornes. Alors, attendez. Je vais prendre juste une dernière carte. Ah, j'aime trop votre tirage, les chamis. C'est trop beau. Alors, pour les licornes. On va en prendre d'autres quand même. Alors, et ben voilà, on a la décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Ah ouais, non mais clairement. euh, Ça fait penser un peu à la balance, à avoir du mal à se décider. Ouais, non mais plus sérieusement, ouais, c'est ça. Il faut vraiment, à un moment donné, faudra se décider, les chamis, d'accord? Pour pas non plus laisser cette personne trop dans l'attente, ok? Si vous avez du respect pour elle, si vous avez un minimum d'amour et de compassion pour elle, il faudra vous décider. Et on a donc la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à qu'on le maîtrise, voilà. Donc votre exercice, clairement, c'est de vous... Voilà, d'apprendre à faire vos propres choix, de prendre votre propre direction, votre propre chemin, mais c'est vraiment ça, ok? L'exercice pour vous, les chamis, c'est d'apprendre donc à pas en fait trop dépendre des avis des autres et apprendre à faire vos choix à vous en fait, clairement, ok? Euh, on va clôturer votre guidance, on va regarder quel couple vous êtes. J'ai trop... Attends, là j'ai sorti que les couples du jeu The Lovers Past Tarot. Donc là, il n'y a que des couples. Donc j'ai trop hâte de savoir quel couple vous seriez si vous mettez ensemble. Alors, par contre, comme il y a moins de cartes, c'est un peu plus difficile. Oh, donc vous seriez Sherazade et Shahryar. Donc Wisdom, donc c'est la sagesse. Ok, donc ouais, donc la sagesse. Ok, d'accord. Donc ici, on a les origines orientales ou perses qui peuvent ressortir. J'aime beaucoup. Ok, donc vous, clairement, pour être donc ce couple où vous apporterez en fait énormément de connaissances, peut-être une différence d'âge aussi, mais des différences en fait, mais qui vont vous être très profitables. Très très profitables. Ok, on va clôturer les chamis votre guidance avec des questions si vous en avez. Donc let's go, c'est parti. Alors, première réponse à votre première question. C'est Floppy qui est monté, vous inquiétez pas. Oh, la méditation apporte des réponses. Donc peut-être que, voilà, pour votre première question, la méditation peut vraiment vous aider. Ok, d'accord. Et réponse à votre deuxième question. Des relations profitables. Voilà. Donc d'un autre côté, vous pouvez avoir voilà, des relations profitables. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas c'était quoi votre question, mais voilà ce que l'on a pour vous. Et en dos de deck, on avait quand même communiqué clairement. Donc ce qui veut dire que
Encore une fois, on vous invite à être donc sincère avec vous-même, mais aussi envers les autres. Voilà les chamis. Bah écoutez, ça y est, pour vous, cette guidance est à présent terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas à liker, donc à commenter, à partager. Super important puisque YouTube ne fait plus pour le référencement de la chaîne. Donc si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas donc à vous abonner, ok, afin de me soutenir. Ça me ferait super plaisir de partager pour voilà, faire connaître la chaîne et que d'autres personnes puissent accéder aussi à ce type de contenu. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste donc les tirages de la semaine si cela vous intéresse, si vous aimez ça. Et enfin, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, des divinatoires et charms. Voilà, donc vous avez toutes les informations, les chamis. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous fais un très gros bisou. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi le pochon jaune doré pour votre guidance. Alors on va pas tout de suite attaquer les charms parce que d'abord on va découvrir la carte mystère. Donc on va beaucoup parler dans cette guidance de cette personne, d'accord, parce qu'elle t'aime, il faut partir de ce postulat là. Et donc quel est déjà le premier message que tu dois entendre qu'elle souhaite te dire, cette personne? C'est parti. Oh, la simplicité! Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Donc, cet homme ou cette femme est déjà une personne qui est très simple, qui aime les choses simples. Et donc ça, déjà, c'est ce que j'entends. C'est ce que je reçois de la guidance. Mais elle attend aussi que toi, pareil, tu t'allèges. Peut-être que tu es une personne qui... Ouais, qui te prend beaucoup la tête, qui te complique les choses, qui est tout le temps dans oui, mais est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, oh, j'hésite, je ne sais pas. Oh, bah si je vais le faire, puis finalement, oh non, vous allez rétro-pédaler. Cool, relax, relax, you know. Donc, vraiment, ici, avec la simplicité, c'est vraiment une personne qui aime, voilà, qui aime la vie, qui aime les petits plaisirs de la vie, la nature, les animaux, je sais pas moi, la nourriture. Voilà, c'est une personne qui est simple, qui est pas superficielle. C'est une personne qui clairement, voilà, est un bon vivant ou un bon vivant, une bonne vivante. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà. Et, et en fait, elle vous dit d'être beaucoup plus légère aussi, d'accord? Beaucoup plus légère, beaucoup plus léger, plus fluide. Vous voyez, de ne pas vous prendre la tête. Ok. Donc, vraiment, une personne qui aime beaucoup peut-être se promener ouais, dans la nature, hein. Ok. Donc ça, c'est le premier message. Donc maintenant, on va regarder justement avec notre planche de divination. Alors, donc déjà, on va sortir les charms. Vous voyez, j'ai pris des petits dés divinatoires pour vous les chamis dans ce tirage. Donc ceux-là, on va les regarder après. Et là, je vais prendre donc tous les petits charms et je vais essayer de les disperser au maximum. Est-ce que j'arriverai à faire mieux que l'autre choix? Ben, je me débrouille plutôt pas mal, je suis contente. Ok, d'abord, je vais les retourner en vrai. Waouh, vous avez le magicien. J'essaie de pas trop déplacer parce que ça peut avoir une signification, mais comme les retourner pour que vous puissiez voir. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. On va quand même regarder. C'est quoi? Je vois pas. Protected. Ok. Waouh. Ah non, il en reste un dernier. Ok, on a quoi ici? Waouh, imagine. Ok, donc là, on va regarder aussi avec nos 3D. Ok. Alors, pareil, je vais prendre comme pour les autres. Donc, si vous entendez en fait le bruit, bah, écoutez, c'est normal. C'est Floppy qui se balade, qui vient. La raison, il fait super beau chez nous. Oh, comme par hasard, vous avez la baguette magique, les chamis, voilà. Donc, vraiment pour vous, choix numéro 2, ce que vous attend, c'est la magie. J'adore. Vous êtes un magicien ou une magicienne, non.
Mais c'est cette personne avant tout qui est un magicien ou une magicienne, parce qu'on a dit qu'on parlait beaucoup de lui ou d'elle. Une personne qui kiffe la musique, ou peut-être qui peut travailler dans le secteur de la musique, un musicien ou une musicienne. Waouh, j'aime beaucoup. Une personne qui peut aimer chanter aussi, sous la douche, dans sa voiture, j'en sais rien, mais voilà. Donc on va peut-être d'abord se concentrer donc sur clairement sur le milieu. On voit donc c'est une personne ici qui est très magique. Alors une personne qui est très magique, c'est une personne qui aime apporter de la magie aux autres, du bonheur, qui apporte la bonne chance, ouais, qui a des good vibes, qui a un bon karma. Donc du coup, avec elle, vous avez vraiment être chanceuse. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très chanceuse. Cette personne, elle a envie de magie, elle a envie avec vous, elle a envie que vous soyez un couple magique. Là, on a la baguette magique, donc peut-être qu'elle a fait un vœu, ce vœu d'être avec vous, les chamis. C'est possible. Voyez, donc vraiment, et même je pense à quelque chose, je me laisse inspirer par votre guidance, mais avec la musique, peut-être que cette personne, c'est un artiste, un musicien, une musicienne, elle a composé une chanson pour vous, vous le savez peut-être pas, les chamis, c'est possible. Je vous rappelle que vous pouvez déjà être avec cette personne, hein. Ok, donc ça peut parler de votre propre situation. Et ouais, donc c'est une personne, parce qu'on a le crayon ici, donc une personne qui aime écrire peut-être des chansons, qui compose, etc. Peut-être qui aime l'écriture ou la musique. Donc ici, on a vraiment une personne qui est très créative. J'aime beaucoup, beaucoup. Une personne qui a beaucoup d'imagination, clairement. Une personne qui est très protégée et une personne qui a envie d'accueillir ici avec Namasté, qui vous dit bienvenue. Bienvenue, je vais t'offrir la chance que tu mérites. Je vais t'offrir ce cadeau, qu'on soit ensemble. On a le cadeau et la coccinelle ici. Donc c'est une personne déjà de base qui a envie de partager sa chance. C'est une personne qui accueille la vie comme elle vient. Donc c'est une personne qui ne se prend pas trop la tête, j'ai l'impression. Mais quand même, avec la souris, on a le stress ici. Donc c'est une personne, je pense, qui peut être de nature anxieuse, mais qui peut, alors soit qui arrive très bien à ne pas montrer, soit ça se voit, ok. C'est une personne avec le lapin, donc qui aime beaucoup bouger aussi. Voilà, donc avec l'anxiété, ça me fait vraiment penser à la Vierge, hein. Ouais, les signes d'air sont assez anxieux, hein, je dirais Gémeaux, Balance, et la Vierge qui est un signe de terre, mais ouais, qui est assez anxieux aussi, anxieuse. Le lapin, donc une personne qui peut être très très sur les câlins, qui est très douce dans sa façon d'aborder les personnes, qui aime, vous voyez, cajoler, coucouner, qui peut aussi avoir un lapin, ou alors c'est son animal, je sais pas moi, qu'elle adore. Ça peut être un animal totem aussi, qui peut avoir donc des souris ou des gerbilles par exemple, ou un chinchilla, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà. Et, et ouais, donc quand même, on est sur une personne ici qui voilà, peut quand même avoir, ouais, qui peut être assez anxieuse, du stress, notamment peut-être que la période de septembre sera une personne. Ben, je dis ça, je dis rien les chamis, mais j'avais pas vu, mais la souris en dessous le signe de la Vierge, hein. Donc voilà, et j'ai dit cajoler, coucouner, materner, le lapin est sous le signe du cancer. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, donc, nous avons une personne qui peut aimer les jeux de cartes, ouais, donc qui peut aimer le poker, les jeux de hasard, des trucs comme ça. C'est une personne qui a un arc-en-ciel à elle toute seule. Clairement, voilà, elle aime en fait apporter du bonheur, de la joie dans la vie des gens. Donc c'est une personne aussi qui peut être très jeune, étudiante, ok. Donc soit qui est étudiante, soit qui aura son diplôme en septembre ou octobre. Peut-être une personne qui est rentrée à l'université donc au mois de septembre ou octobre, mais la guidance est intemporelle. Donc en fait, voilà, donc ça peut parler de 2025 comme de l'année précédente, aux années à venir. Je sais pas. Et c'est une personne qui peut travailler aussi au sein de l'université. Donc une personne qui va recevoir une bonne nouvelle pour le mois d'octobre. Donc qui a déjà reçu encore une fois. Et qui est très protégée. Donc j'aime beaucoup protégée par Dieu, par les anges ou l'univers, ça dépend des croyances. Il y a quelque chose aussi qui est possible pour elle, mais il y a un timing. Donc elle attend la solution, cette personne. Donc peut-être qu'elle arrivera donc, entre mai et juin. La solution pour le mois de juin peut-être. Bah, c'est marrant, on a deux horloges. Donc je dirais que mai ou juin en fait, parce qu'on a l'horloge sur le mois de juin et on a aussi là pour le mois de mai. Donc en tout cas, est-ce que cette personne elle attend que vous soyez ensemble? Et oui. Peut-être qu'elle va t'offrir un cadeau, peut-être parce que c'est ton anniversaire. Donc soit tu as déjà eu entre mars et avril,
Donc après, peut-être que voilà, tu es du mois d'avril, on va commencer la saison du bélier bientôt. Donc très très bientôt même d'ailleurs. Donc ouais, en fait, clairement, c'est possible qu'après, elle attend peut-être que c'est vous qui vous décidiez. Ok, donc j'ai l'impression que après, donc happy, donc personne très joyeuse. Donc au mois de janvier qui était ouais, très très joyeuse, très heureuse. Donc je pense que c'était une bonne période pour cette personne. Et puis voilà, donc on a ça pour l'instant, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc cette personne, c'est possible qu'elle ait fait le vœu, en fait, voilà, de vouloir se mettre avec toi, mais elle attend peut-être que tu te décides. Une personne aussi qui peut être natif, du coup, du mois d'août, ok? Donc là, sur le mois d'août, on est sur le lion et la vierge, ça dépend le décan. Et donc, on peut avoir donc le 8 ou le 9. Donc, je ne sais pas ce que vous verrez, vous. Donc, moi, par prudence, je vais dire le 8 ou le 9. Mais voilà. Après, au niveau des dates qui peuvent être importantes, ça peut être des dates d'anniversaire, ça peut être aussi dates de rencontre, donc soyez très attentifs. Donc, comme j'ai dit, le 8 ou le 9 août, le 4 juin. Et voilà, pour l'instant, on a ça, ok. Et donc, on va regarder maintenant avec les signes astro, justement, enfin, tous les autres signes, les dés, pardon, excusez-moi. Ok. Alors, donc, ici, on va peut-être commencer d'abord par les années qui sont symboliques pour cette personne. Donc, encore une fois, les chamis, ça peut être des dates de rencontre, ça peut être une date où vous êtes rencontrés, des dates d'anniversaire, des années qui ont été marquantes en bien ou en négatif pour cette personne. Allez, c'est parti. On commence avec donc 2004, 2006, 2019, 2007, 2011 et deux fois 2011. Après, au niveau donc des signes. Alors, je vais faire les dates d'abord. Donc, on avait aussi donc, le 4 juillet, le 3 mai, le 19 avril. Et on a également, ben, du coup, c'est tout. Voilà, avec les dés au niveau des dates. Au niveau donc des signes astro, son soleil, son ascendant ou sa lune. Bélier, Sagittaire. Là, on a le nœud sud. Bon, le nœud sud, il faut connaître le chart de la personne, donc je ne vais pas vraiment le prendre en compte, c'est dommage. Et on a également donc le Gémeaux, le Poisson, le Scorpion. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a ça. Après, donc au niveau des âges, deux fois génération 90, donc moins de 30 ans. On a également donc le 10 qui peut être symbolique. Donc on a 40 ans ou 30 ans, donc ici. Et on a l'année 70, donc personnes qui sont dans la cinquantaine. Voilà, clairement c'est ça. Alors maintenant, on va regarder au niveau donc des lettres. Alors il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression pour vous, dans le choix numéro 2. Mais on va quand même dire le A et le B. Donc pour le A et le B, donc on peut avoir Anna, Annie, Alban. euh, alors on a l'Arménie. euh, on a Alban, je ne sais pas si j'ai déjà dit. On a Armand, Emeric. euh, les Ardennes, on a la ville de Arles. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une personne qui peut aimer les ânes, voilà. On a aussi Alice, Alicia. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Albi. On a l'Anjou, on a la ville d'Arras. Je ne sais pas si on dit Arras ou Arras. On a le département de l'Aude. Euh,
Auvergne. Euh, on a le bassin d'Arcachon, Angoulême. Voilà. Après, donc pour le B, bah, du coup, on a Baptiste, on a Bastia. En A, on a Ajaccio aussi, du coup. Donc le B, Béatrice, Bernard, Bertrand, euh, Bernadette. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Boulanger. euh, une personne qui travaille dans l'armée. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, on a amitié, amour, argent. euh, on a la ville d'Alençon aussi. On a la ville de Brioude, Bretagne, Bourgogne. Donc personne qui est barman ou qui peut tenir ouais, un bar. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Personne qui peut aimer l'art, l'archéologie, l'astronomie ou l'astrologie. Euh, Avec le B, on peut avoir aussi une personne qui peut aimer Barbie, qui peut aimer la balançoire. L'autre fois, j'avais perdu le nom, c'était Brouette. Hein. Allô, Morgane. Après, on a quoi encore? Une personne qui peut avoir un bateau ou qui aime le bateau. Baptiste, je sais pas si j'ai dit le prénom. Arthur, en A. Euh, Baroudeur ou une baroudeuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Après, on va regarder, donc on a E et F. Hein. Je prends parce que vous n'avez pas beaucoup de lettres, les chamis, dans le choix numéro 2. Donc E et F. Donc forcément, on peut avoir donc, la France, la Franche-Comté. On a la ville de Franconville. euh, Finistère. Ouais, le Finistère. Après, on a quoi d'autre encore? Fantôme. On peut avoir donc une personne qui peut aimer Fantomas aussi, par exemple. Euh, une personne qui peut travailler dans une fanfare, farandole, fête foraine, ou dans le secteur de la fête, ou de l'événementiel avec le E. Donc le E, on a Elian, Elodie, Eliane, Evan, euh, Enrique, Evelyne. Et en F, on a donc François, Françoise, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Frangipane. On peut avoir enfin quelqu'un qui aime la frangipane, vous avez compris, je mélange tout. Ouais, on a quoi d'autre encore? Fabien, Fabienne, Fabrice. euh, voilà. Après, on a donc Franche-Comté, je l'ai déjà dit. Il y a la ville de Foix. Je ne sais pas si on dit Foix ou Foix. La ville de Foix, on va dire ça comme ça. Euh, Fréjus. Une personne qui peut aimer le fromage. Euh, une personne qui peut être fromager ou fromagère. Un éleveur ou une éleveuse d'animaux.
enseignant, une personne qui peut travailler dans la finance, ouais, une finance, ou ouais, finance publique, genre les impôts, tout ça. Après, donc on a donc le H, on a Hugo, Henri, Henriette, Hauts-de-France, Le Havre, Haguenau, Hugues, une personne qui peut aimer Hugo Frey, pour ceux que ça parle. Ensuite, on a quoi d'autre encore? Voilà. Après, on a donc la lettre L. Alors, on a Laura, Laurence, Laure, Laurine, Léonie, Léon, Louis, Louise, Louison, Lara, Laetitia, Ludovic, Lina, Lamia, Loana ou Loane. Donc on a littoral, une personne qui peut aimer la littérature. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le Lot-et-Garonne ou le Lot. Limoges, Limousin. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Languedoc, la Limagne. Ouais, professeur de lettres. Locataire, une personne qui loue, vous voyez, qui fait des locations. Ouais, donc voilà, on a quoi d'autre? Comment ça s'appelle? Une personne qui peut travailler dans des magasins de lingerie, ou qui aime la lingerie. On a librairie, ouais, donc un libraire ou une libraire par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bah après, j'avais déjà dit un musicien, une musicienne, une personne qui peut aimer la magie. Euh, Voilà, donc vraiment, ce que faut que vous concentriez, c'est sur les lettres, donc L. Donc on avait dit le H, ok, le E et le F et la lettre A. Donc voilà les chamis. Donc après, je vais peut-être avoir donc ouais, des inspirations comme ça. Voilà, après on a anniversaire, on peut avoir donc artiste. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a plein de... On a plein d'idées comme ça, mais j'avoue que là, j'ai pas trop avec vos lettres d'inspiration au niveau des métiers. Après, on peut avoir habitation, ouais, donc une personne qui travaille dans l'immobilier, tout ce qui en est avec les habitations en fait, hein. Tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Animalerie, agent immobilier, agent d'accueil. Ça y est, ça vient. Agent immobilier, agent d'accueil, agent agent artistique, par exemple, pourquoi pas. Voilà, on peut avoir agent de sécurité.
Ouais, donc ces univers-là. Ouais, donc voilà, des dynamiques comme ça. Alors, je vais tout on va garder la planche, mais je vais juste... ouais, donc une personne qui peut aimer l'écriture, hein, donc un écrivain, une écrivaine, ou un auteur, une autrice. Aussi une personne qui peut être audite. En A, c'est plus facile, je vous avoue. Mais voilà, donc on a plein d'idées comme ça. Mais après, voilà, c'est en fonction de votre situation. Vous concentrez-vous principalement sur les lettres. Alors, vous allez voir que là, on va d'abord regarder les vibes au niveau, donc, on continue, hein, amour. Alors, oh, sentiments romantiques. Donc, clairement, cette personne, elle a des sentiments. Voilà, elle est amoureuse de toi, elle a des sentiments romantiques qui sont très intenses, enfin qui sont très purs pour toi. Donc c'est de l'amour hein, qu'elle éprouve clairement. Donc c'est un romantique ou une romantique ici. Waouh, de la chimie, waouh, de la chimie. Waouh, cette personne est ultra, elle sent qu'elle est une énorme connexion entre vous. Hein, que si vous devez vous mettre ensemble, pour elle, c'est pas un hasard. Hein, si vous êtes rencontrés, c'est pas un hasard non plus. Hein. Waouh. Ok, donc est-ce que c'est vous qui vous compliquez la vie, les chamis? Je ne sais pas. Vous avez peur. On vous dit de lâcher prise. Ah oui, voilà. Donc il y a une situation que vous n'avez pas à lâcher prise. Est-ce que, par exemple, c'est en lien avec un ex ou une ex? Est-ce que c'est parce que vous ne vous sentez pas prêt d'accueillir une autre personne dans votre vie? De commencer une nouvelle histoire d'amour? Il y a quelque chose qui bloque là, j'ai l'impression, de votre côté. Ok. Et on a amour non réciproque. Ah, peut-être qu'au début, vous avez pensé que c'était un amour non réciproque. Alors, ça peut parler aussi de personnes ici, les chamis, c'est très intéressant, qui peut avoir fait donc leur déclaration, mais c'était pas au bon moment. Et du coup, en fait, cette personne était peut-être pas prête. Elle aussi, elle-même, avait peut-être une situation amoureuse à gérer avant. Ah ouais, c'est possible. Donc là, ça va parler pardon, soit des personnes, écoutez-moi bien, qui du coup ont fait leur déclaration à cet homme ou cette femme et c'était pas le bon moment parce qu'il ou elle devait régler un truc avant dans sa vie amoureuse. Soit en fait, bah du coup c'est vous qui avez pensé que l'amour n'était pas réciproque et que vous avez pensé que cette personne elle vous le montrait pas assez qu'elle était intéressée à vous alors qu'en fait si. Ok. Donc, alors après, vraiment, ça vous parle pas les chamis, n'hésitez pas à aller voir le temps, peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Alors, on va regarder quand même. Cet oracle ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Et donc, qui est-il, qui est-elle? Donc, on va commencer avec la sécurité. C'est une personne qui a énormément besoin de sécurité sur le plan affectif, sur le plan peut-être matériel, financier, etc. En tout cas, ici, je ressens plus une sécurité pour moi amoureuse, sentimentale, qui a besoin de ressentir l'amour de son partenaire. Ok. Donc, clairement, c'est une personne comme ça, qui est très fidèle, très loyale, et qui attend ça en retour. On a le 36, qui peut être important, significatif. Donc là, on voit qu'au niveau physique, on peut avoir des personnes, je l'ai déjà dit, hein, orientales, perses, donc on a du châtain surtout qui ressort beaucoup et du roux ici. Ok. Alors on continue. Nous avons l'ermite. C'est une personne qui peut être très solitaire et qui aime passer beaucoup de temps dans la nature, clairement. On a le 25 ici qui peut être pareil. On a le roux hein, qui ressort pas mal. Donc homme ou femme rousse ou roux. Et une personne donc très solitaire qui peut être assez casanière. Enfin, ça fait penser au signe de terre ici. Hein. Je ressens beaucoup, par exemple, ouais, Vierge, Taureau, Capricorne, mais peut-être une personne aussi qui peut paraître froide au premier abord, je sais pas, et en fait pas du tout. Elle a un grand cœur. Après, on a donc la sage. Donc, on peut avoir une personne mature. Donc, j'avais dit hein, dans la cinquantaine. Donc, cheveux poivre sel, le 22 peut être symbolique. Et une personne qui peut faire, sinon, qui peut être très mûr pour son âge. Donc, qui peut être très jeune, mais qui peut être très mature parce que les circonstances de la vie, donc par exemple, une personne qui a 22 ans, mais qui, dans sa tête, a peut-être 30 ans. Vous voyez, parce que les circonstances de la vie ont fait qu'elle a dû apprendre à devenir adulte très tôt, très rapidement. Soit par rapport à l'éducation, soit par rapport à des périodes difficiles qu'elle a traversées dans sa vie, qu'elle n'a pas eu le choix en fait. Donc on peut avoir des dynamiques comme ça. Ok.
Mais sinon, ça va être une personne donc dotée de sagesse, voilà, qui a beaucoup d'expérience de vie. Et on peut avoir l'aventureuse. Ici, donc un aventurier, une aventurière, j'aime beaucoup. Avec le 16, donc une personne qui peut aussi aimer les rapaces. Et bah oui, on a l'aventure, donc la lettre A. Donc ouais, une personne qui est en quête d'aventure, qui cherche de l'aventure peut-être aussi sur le plan sentimental. Alors attention, quand je dis aventure, c'est pas d'aller expérimenter de droite à gauche, non. C'est d'avoir un compagnon, une compagne de route et de voilà, alors plein d'aventures ensemble, ce qu'on voit, hein, il y a la chimie et le sentiment romantique, donc c'est pas pour être frivole, frivole. Mais ouais, on sent qu'il y a peut-être de l'aventure que cette personne a envie avec vous. Ok. Et on a le 16. Bon, alors, on va regarder le ouvrier le normand. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire également? On a les oiseaux. Donc, cette personne, elle est en quête de communication avec vous. Elle sent qu'il y a un bon flow, un bon feeling. Donc, voilà. Donc, elle attend de la communication avec vous. Donc, soit par message, soit par appel ou des discussions. Et on a la clé qui ressort pour vous, les chamis. Donc, elle sent qu'il y a la solution. Ah là là, la clé, en fait, la solution, elle va se débloquer, mais de votre côté, en fait. Pour elle, c'est clair. Mais alors pour vous, j'ai l'impression peut-être que c'est pas très clair. Pourtant, c'est vous qui avez la clé. La clé pour vous mettre ensemble. Parce que clairement, cette personne est amoureuse de vous, hein. Ça, pas chercher midi à 14h, hein. Après, on a la femme. Vous voyez, j'avais dit, une femme qui prend énormément soin de son apparence vestimentaire, physique. Une personne qui est une femme très élégante, très belle. Ouais, donc vraiment beaucoup de classe. Une femme qui a beaucoup de classe. Donc je vais pas dire l'homme ici, parce que dans le normand c'est la femme quand même. Mais si vraiment ça vous fait penser à un homme, bon. Et on a le lotus, donc avec le lotus qui fait penser à la sagesse. Donc ici on a l'énergie du père. Avec le lotus, on a l'énergie du père. Donc est-ce qu'il y a un blocage vis-à-vis du père qui est un peu réticent à votre union? Je ne sais pas. De vous mettre ensemble, pas forcément mariage, mais en tout cas voilà, mais pourquoi pas. Mais avec le lotus, on a vraiment aussi le côté de sagesse, vous voyez, de maturité. Donc il y a l'évolution. Donc j'aime beaucoup. Mais il peut y avoir du conflit avec le père, ouais, c'est possible. Donc vraiment, sinon, maturité, comme j'ai déjà dit. Donc après, on a plus peut-être s'affirmer, peut-être sortir, refaire ressortir le côté plus masculin qui est en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance finalement. Ensuite, on va regarder donc les messages des sorcières. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, elles? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? On va prendre des cartes. Oh, méditer pour t'apaiser. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu as du mal à lâcher prise. Ouais, donc faut vraiment que tu... Ouais, faut t'adoucir. La méditation ou être au bord de l'eau peut vraiment te faire du bien. Donc là, ici, on a l'énergie de la mer. Donc si tu habites au bord de la mer, n'hésite pas à aller sur la plage. Bon, là, pour se baigner, c'est un peu chaud quand même. Mais peut-être, je vois des signes d'eau ici, hein. Donc cancer, poisson, scorpion. Euh, mais apprendre pour lâcher prise, ouais, peut-être la méditation. Il y a la natation qui peut ressortir également. Voilà, d'aller à la piscine, pourquoi pas. Ça, je pense qu'on peut quand même le faire en hiver. Et, euh, et voilà, finalement, ok. Peut-être écouter aussi des vidéos avec des sons d'eau, de l'aquatique. Et on a ici donc prospérité et abondance. Cette personne, elle sent que votre relation pourrait être prospère, que pourriez vous apporter beaucoup de choses. Cette personne pourrait apprendre aussi, t'aider à apprendre à te détendre. C'est vraiment donc voilà. Après, ça peut être à des cours de méditation, de yoga, tout ça que vous pourriez vous rencontrer, mais avec la prospérité et l'abondance, c'est une personne qui peut avoir un chat ou toi qui adore les chats et ouais, en fait, vraiment, vous pourriez... Enfin, on a encore la nature ici. On a les animaux, la nature, on a la rivière, on a la mer, on a les animaux. Donc, vraiment, je pense que c'est peut-être des points que vous avez énormément en commun, la nature, les animaux, tout ça. Et vraiment, enfin, moi, je pense que vous pourriez vraiment être ensemble par rapport à ces deux points en commun-là. Et vraiment vous apporter beaucoup de richesse aussi sur le plan de la maturité, connaissance, expérience de vie, etc. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit c'est avec le père, soit c'est avec un parent, avec une mère. Bon, avec le lotus, on est plus sur l'énergie du père, mais pourquoi pas une maman. Et... mais vous, il faut vraiment vous concentrer sur l'essentiel.
voilà, faut lâcher prise un peu, peut-être être un peu moins superficiel et peut-être plus être dans le naturel. C'est peut-être ça aussi qu'on vous demande. Alors, on va regarder avec les licornes ce qu'elles veulent nous dire, les chamis. J'aime beaucoup votre tirage aussi, très différent, j'ai l'impression, de l'autre. Mais voilà. Après, il peut y avoir un problème aussi avec l'autorité. Peut-être que vous êtes peut-être plus mis en retrait dans votre vie. Parce que peut-être vous avez eu affaire à des hommes qui étaient très autoritaires, qui ressemblaient beaucoup à votre père, vous voyez, qui étaient très sévères. Peut-être que votre papa est cool, mais pour certains, c'est possible, certains d'entre vous, ou certains d'entre vous. Et du coup, ça vous a un peu cassé de ce côté-là. C'est possible. D'accord? Alors, on va en prendre deux. Donc, on a l'élément de l'eau, vous voyez. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme les fruits et les légumes frais. Donc, vraiment ici, on sent qu'il y a la dynamique de l'eau qui est quand même importante. Donc, moi ici, je vois beaucoup... Non, mais attendez, regardez ce qu'on a en deuxième carte. Les chamis. On a les animaux. Donc, vous voyez, encore une fois, on a l'eau et les animaux. Pour vous, j'adore. Animaux et l'eau, j'aime beaucoup. Donc, vous aimez et comprenez les animaux. Donc, vous pouvez avoir un chien, sinon, ou des chevaux. Ah bah oui, on avait équitation équestre, hein. On avait la lettre E pour vous, hein. Ou alors une ferme. Ah bah oui, avec le F. Allô, Morgane. Donc, ouais, donc voilà. Donc, vraiment, il y a ça, vraiment, définitivement, les animaux et l'eau, ça peut vraiment être vos vibes, hein, à tous les deux. Ou au moins un des deux, peut-être. Ok. Ah, c'est par deux dans votre tirage, c'est trop drôle. On a donc terminé ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Alors peut-être que vous avez du mal aussi, effectivement, à terminer les choses. Bon, vous commencez les choses et peut-être que vous avez du mal à les arrêter. Non, à les finir, pardon. Donc ouais, donc là on vous dit par contre il y a quelque chose à terminer, peut-être que c'est une relation sentimentale, peut-être que c'est de lâcher prise avec une situation, mais il y a quelque chose que vous devez boucler par contre, qu'elle vous demande avant de vous mettre ensemble. Et on a l'amour des parents, quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Voilà, donc sinon pour d'autres ça se passe très très bien avec vos parents, ils vous aiment, mais c'est peut-être ça le problème aussi, c'est qu'ils vous maternent trop pour certains d'entre vous, et ça vous bloque, ça vous empêche de faire votre... Des fois, on a des parents qui sont toxiques, mais parfois, on a des parents qui nous étouffent trop, qui nous maternent trop, et du coup, on est tellement protégés bah, que du coup, on ne peut pas poursuivre notre propre voie, en fait. Donc, c'est peut-être ça le blocage. C'est pas au niveau de la toxicité, mais trop, trop d'amour, et ça vous empêche, en fait, finalement, ils ont trop envie de vous protéger parce qu'ils ont peur, parce que voilà, peut-être il y a des choses dans votre vie qui ont fait que voilà, c'est normal, ils aient eu peur, ils ont envie de protéger, sauf que maintenant vous êtes un adulte ou une adulte, donc du coup vous avez besoin aussi de poursuivre votre propre chemin, de construire votre propre vie sentimentale. Et donc du coup, eh bien, il peut y avoir un peu ce problème-là, vous voyez. Donc on peut avoir donc le père qui peut être très maternel ou la maman aussi. Donc maman très maternelle. Donc là, me fait vraiment penser au cancer. Donc papa cancer ou maman cancer, par exemple, notamment. Ok? Alors, on va regarder, donc, c'est très intéressant, regardez, j'ai The Lover's Path Tarot, donc c'est le tarot du chemin des amoureux, j'ai pris que les couples. Oh, ok, donc vous êtes des, waouh, Roméo et Juliette. Alors là, faut pas vraiment le voir en négatif, les chamis, avec le Roméo et Juliette. Euh, c'est, en fait, en fait, c'est qu'on sent comme qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous serez un couple donc très traditionnel, il peut y avoir des origines italiennes qui ressortent, mais avec Roméo et Juliette, c'est une très très belle histoire d'amour. Mais vous voyez, c'est en lien avec la famille, donc il peut y avoir un peu des problématiques comme ça, où bah, du coup ça empêche, en fait, peut-être que vous pourriez être amoureuse d'une personne que votre famille connaît déjà, mais qu'elle n'est peut-être pas forcément très convaincue pour que vous pourriez vous mettre ensemble. Euh, et alors qu'en fait, si, cette personne, clairement, elle va vous apporter la chimie, enfin, l'alchimie amoureuse que vous attendez, elle va vous l'offrir. Et au bout du bout, il peut y avoir un mariage aussi. Moi, je vois Roméo et Juliette avec cette carte plus comme ça, pas comme une tragédie, mais comme un couple qui est très, très, très amoureux, très fusionnel, et peut-être au bout du bout, en fonction de votre âge, peut-être une union. Vous voyez, on a la tradition, donc couple très sérieux, l'engagement,
Voilà et peut-être vos 2 familles se connaissent très bien également sinon et qu'elles ne seraient pas réfractaires tant que ça, sinon dans l'autre cas de figure par rapport à ce que je viens de mentionner juste avant, à votre union. Mais c'est peut-être vous qui avez peur, justement du rejet par rapport à vos parents, de l'approbation de vos parents, alors qu'au contraire, ils seraient très heureux, heureuses pour vous. OK, donc ça dépend là le cas de figure. Mais sinon, au-delà des parents, pour moi, couple très romantique, couple très traditionnel qui va finir peut-être avec un mariage, un Pacs, tout ce que vous voulez, mais une alchimie de ouf. Alors maintenant, pour clôturer votre guidance, les chamis, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause pour pas vous spoiler parce que je vais donner la première réponse à votre question. Let's go, c'est parti. J'adore votre guidance aussi. Je suis à numéro 2. Alors, ça, décidément, c'est par deux. Ah, mais vous, bah, justement, moi, je trouve que ça va bien avec Roméo et Juliette. Hein. Le duo, ok. Alors, première réponse à votre première question. Oh, amour romantique. Mais waouh! Amour romantique. What the fuck? J'adore amour romantique. Ok. Donc là, ici, on a de l'amour romantique. Waouh, waouh, waouh. Et là, donc réponse à votre deuxième question. Ça dépend de vous. Voilà, donc lâchez prise. Lâchez prise et chamis. Vous allez voir que tout va bien se passer. Et ça va être donc merveilleux, votre histoire. Voilà. Après, peut-être que vos questions n'ont rien à voir avec la guidance. Hein, mais waouh, pour moi, c'est pas une coïncidence. Donc j'adore. Mais écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée, les chamis. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, à mon travail, puisque finalement YouTube ne fait plus le référencement. Donc j'ai besoin de votre aide. Ensuite, donc, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine, si cela vous plaît, et d'autres publications quand j'ai le temps. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Dédiminator et Charme. Voilà les chamis. Bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tschüss.